Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet où j'ai énormément de questions. C'est sur mon matériel de dessin, donc tout ce que j'utilise pour le dessin, la customisation, sur tout ce que je fais. C'est une vidéo qui va pas forcément intéresser tout le monde, mais bon, je me suis dit que c'était quand même un petit peu entre guillemets obligé, donc c'est parti. Donc je vais vous faire en fait la présentation de tous les objets en fonction des lieux. Donc on va commencer par le bureau. Sur mon bureau j'ai deux pots de feutre, dont une c'est plutôt une trousse en fait que j'utilise principalement du coup pour les notes ou les cours. Dans cette trousse j'ai des feutres Peppermate Flair Medium. Juste toutes les marques que je vais citer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, donc si j'écorche un nom ou quoi je suis désolée, mais je ne sais pas comment ça se prononce forcément. Et ensuite j'ai des fluos à double mine, donc une plus épaisse et une plus fine. Highlighter, donc je sais pas si c'est une marque, mais dans le petit pot j'ai un petit peu tout plein de crayons et stylos que j'utilise notamment pour les cours comme je vous l'ai dit. J'ai principalement en fait des surligneurs Milk Liner, donc qui sont aussi à double pointe, et donc ça c'est vraiment, ça j'en suis sûre, c'est une marque japonaise du coup. Ensuite à gauche de mon bureau j'ai un petit endroit où vraiment je stocke tous les carnets que je possède. Donc là ils n'y sont pas forcément tous parce qu'il y en a d'autres qui sont dans le salon parce que je les utilise, voilà. Voilà, donc ils ont chacun une fonction différente en fonction du thème, du but pour lequel je les utilise. Il y en a certains ça va être que vraiment pour les croquis, certains ça va être que des peintures, etc. Donc ils viennent tous majoritairement de Rougie & Play, mais j'en ai certains qui viennent de lieux de vacances par exemple. J'aime bien souvent me ramener des carnets de lieux de vacances. Ensuite j'ai un petit placard où je range tout le papier que je possède, donc c'est principalement des feuilles canson. Grammage de 180 grammes, donc en fait le grammage pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'épaisseur du papier. Et donc il faut savoir qu'une feuille papier A4 qu'on utilise pour une imprimante par exemple, ça varie entre 70 et 80 grammes. Donc là moi ce que j'utilise c'est du 180 grammes, donc c'est super épais. C'est principalement en fait pour l'aquarelle parce que comme on utilise de l'eau, souvent le papier se gondole. Donc là au moins c'est bien épais. J'ai aussi du coup du Manga Paper Bristol A4 de la marque Sakura. Ça c'est du papier vraiment que j'utilise exprès en fait pour réaliser mes planches de BD. C'est un papier que j'aime énormément, où on peut vraiment utiliser toutes les techniques dessus et vraiment je le trouve génial. J'ai réalisé toutes mes BD dessus, dont celle que j'ai envoyée pour le concours en fait. Après j'ai plusieurs petits carnets différents. J'en ai un pour plusieurs techniques qui est sous forme A5 avec cette fois 250 de grammage. Donc il est super franchement. Je suis bien contente de ce papier. Ensuite j'ai deux blocs Aquapad Clairefontaine de 300 grammes cette fois. Donc là vraiment c'est le papier le plus épais que j'ai jamais utilisé. Et franchement je suis plutôt contente. Pour l'instant je l'utilise pas vraiment en fait. Je me contente du canson 180. Mais vraiment si vous êtes plutôt du style à utiliser de l'aquarelle avec beaucoup d'eau, je vous le recommande parce que vraiment lui c'est un papier qui ne se gondole pas du tout. Et après j'ai aussi un petit carnet de la marque Canson de 300 grammes aussi qui est vraiment spécialisé dans l'aquarelle. Donc celui-là il est tout neuf. Je crois que je n'ai utilisé qu'une seule page mais je suis très contente aussi, il est super vraiment. Ensuite dans les pochettes qui sont derrière ma porte, donc en fait il faut savoir que j'en ai plusieurs parce que je les ai eu grâce à l'option art plastique que je faisais au lycée. Là-dedans en fait je range tous les grands dessins que j'ai fait quand j'étais du coup au lycée. Et je range aussi certaines grandes feuilles que j'avais encore en réserve. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de dessin en grand format comme ça et honnêtement j'aimerais bien quand même en refaire un, ça me tente quand même. Ouais. Ensuite entre les deux petits meubles j'ai toutes les toiles du coup que j'utilise pour faire des peintures, dont le Ghibli Moodboard. Je l'ai fait sur une toile comme ça. Alors c'est pas des toiles avec un cadre en bois parce que je trouve ça pas très pratique dans le sens où ça a beaucoup de relief je trouve, et j'aime pas trop, enfin je trouve que ça dépasse du mur, j'aime pas quand je fixe au mur. Donc je préfère que ça soit tout fin. Donc en fait c'est juste une planche de bois qui est recouverte d'une toile et franchement je trouve ça super. Même pour peindre c'est beaucoup plus pratique parce que je suis pas obligée de la fixer sur un chevalet. Je peux peindre sur une table en fait et je trouve ça génial en fait. Ça fait comme une feuille mais super épaisse. Voilà, donc elles viennent toutes essentiellement de Rougie & Play. Voilà.
Et je range aussi dans ce petit entre-deux mon chevalet. Du coup c'est un cadeau que j'ai eu pour mes 18 ans et je suis beaucoup attachée à cet objet, je le trouve hyper symbolique. C'est vrai qu'il a une vibe en fait d'artiste en fait, parce que souvent les artistes sont des chevalets, ça fait un peu ancien et franchement j'aime trop. Donc en fait moi c'est pas un chevalet qui fait quand on est debout, c'est un chevalet de table parce que pour l'instant bah, j'ai pas assez de place. Ensuite on passe à la partie la plus conséquente qui est du coup mon caddie. Donc en fait c'est un objet aussi que j'ai eu pour mes 18 ans afin de ranger vraiment tout le matériel parce que je commençais à en avoir de plus en plus. Mon bureau devenait vraiment trop étroit donc c'était plus possible. Et donc du coup j'ai vraiment craqué sur cet objet qui est super fonctionnel, où je vois bien tout ce que j'ai. Et je peux même du coup le déplacer en fonction du lieu dans lequel je peins. Donc c'est vraiment super pratique. Donc ce petit caddie il a 3 étages où j'ai réparti le matériel du coup en fonction de son utilité. Donc au premier on commence à un peu la partie feutre, crayon, pinceau. Donc tout simplement j'ai 2 pots de feutre d'enfance. Vraiment ça c'est les feutres que j'utilise comme ça pour faire des petits dessins. J'ai un petit pot où je range plusieurs outils qui sont un peu pas trop pour le dessin, du genre des cutters, un marqueur bic. C'est vraiment ce que j'utilise par exemple quand je fais un peu entre guillemets du bricolage. Ensuite j'ai un pot de feutre ancrage pigment liner noir. Donc ça j'utilise pas très souvent, c'est pas mes préférés, mais honnêtement ils sont super bien. Mais je préfère la marque Micron Sakura. Là vraiment ça c'est un produit que j'utilise tout le temps pour tout ce que je fais, tous les dessins que j'encre. J'utilise forcément avec des Micron Sakura. C'est vraiment un produit que j'adore. Voilà, donc celui-là je vous le recommande particulièrement si vous voulez ancrer vos dessins. Il est super. Ensuite j'ai un pot avec des crayons papier donc de différentes textures, c'est-à-dire HB, 4B, 3B. Bon ça... je sais plus du tout en fait où je les ai achetés parce qu'ils datent vraiment de quand j'étais petite. Ensuite j'ai une boîte de fusain et une boîte de sanguine du coup de la marque Gioconda. Et du coup un porte-sanguine ou un porte-fusain. Voilà, je me suis pas vraiment encore mis à cette technique parce que je sais même pas pourquoi. Mais bon, il faudrait peut-être que j'utilise, mais en fait j'aime tellement en fait dessiner au critérium que le fusain et la sanguine ça me tente pas forcément, mais bon. Ça serait peut-être pas mal que j'essaye. Ensuite du coup il y a mes 2 principaux pots du coup de pinceaux. Le plus gros regorge vraiment de vieux pinceaux, c'est à dire qu'en fait je ne sais même plus certains où je les ai achetés. Et du coup j'ai des pinceaux qui datent de quand j'avais 12 ans donc voilà, je pense qu'ils ne sont plus du tout en vente, donc pour ça je suis désolée, mais en tout cas ils sont super parce que bah, je les utilise toujours. Il y a juste du coup un peu parfois la colle qui fixe en fait le bout du pinceau et le manche du pinceau qui s'en va, mais du coup en fait j'ai juste mis du scotch dessus parce qu'en fait les poils ils sont pas abîmés et ils sont vraiment super. Donc voilà. Et le deuxième pot que j'ai c'est des pinceaux de la marque Walt. Ok, non je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit W-L-O-T. Et ça du coup c'est des pinceaux que j'ai eu en cadeau, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut les trouver, peut-être internet. Voilà, et franchement ça fait partie aussi comme de mes pinceaux préférés parce qu'ils sont de toutes les tailles, ils sont très précis et j'arrive à faire des trucs super minutieux avec, donc franchement ça me fait hyper plaisir quand je les utilise. Ensuite on a une petite partie trousse, donc là j'ai une trousse de crayons de couleur Staedtler. C'est horrible en fait cette vidéo parce que toutes les marques que je vous dis j'arrive pas à les prononcer. Je sais plus si c'est une marque allemande ou belge, mais en tout cas j'aime beaucoup cette marque. Là c'était une boîte de 72 crayons de couleur et elle était en promotion. Elle était à 22 € au lieu de 32, donc je me suis littéralement jetée dessus. Et franchement je suis ravie, je les utilise principalement en fait pour faire des finitions sur mes aquarelles. J'ai une trousse de Stabilo. D'accord, j'ai une trousse de Stabilo à pointe fine, j'avais même oublié en fait leur existence quand j'ai écrit cette vidéo. Voilà, je les utilisais principalement en fait quand j'étais au collège et quand j'écrivais dans un journal intime. Voilà. Ensuite j'ai une boîte à pastel soft de la marque Faber-Castell. Donc ça en fait honnêtement je l'ai utilisé une seule fois dans ma vie parce qu'il fallait faire un dessin avec plusieurs techniques.
pour le cours d'art plastique. Et je n'avais pas assez de techniques différentes, donc je suis allée chercher en fait des pastels. Mais après je n'ai plus jamais réutilisé cette boîte, donc bon. Enfin, j'ai une grande pochette en fait de Pro Maker, donc en fait c'est des feutres à alcool que j'ai utilisé énormément en fait en 2018. J'ai vraiment la date exacte. Puis qu'en fait je me suis mise à l'aquarelle, je n'y ai plus retouché. Donc voilà, c'est dommage, ça se trouve en plus ils sont tous desséchés parce que l'alcool s'évapore. C'est ça aussi qui est pas très pratique avec ce genre de feutre, c'est que voilà, ça faut les utiliser très souvent. Et enfin on arrive à toutes les palettes que j'ai. Donc elles ont chacune un peu une fonction. Par exemple celle qui est en bois, je l'utilise uniquement pour la peinture acrylique parce que la peinture acrylique ne s'en va pas à l'eau. Donc du coup je n'utilise pas sur du plastique parce que après c'est pénible, il faut que je gratte avec un couteau et honnêtement c'est super long. Donc voilà pour ce premier étage qui est quand même super bien fourni et dense. On passe ensuite au second qui est principalement consacré à l'aquarelle et la gouache. Donc dans le fond j'ai 4 pots. Le premier, j'ai des feutres aquarellables de Stedletter, encore cette marque que je n'arrive pas à prononcer. Je les ai eu aussi en cadeau et je les utilise en fait principalement pour faire aussi des finitions quand je n'arrive pas à obtenir une couleur assez vive à l'aquarelle. Je rajoute un peu ces feutres par dessus et c'est pareil, je les aime beaucoup parce qu'ils ont 2 embouts, dont un qui est plus épais qui fait une espèce de pinceau et un autre qui fait c'est un feutre à pointe fine et je le trouve vraiment super pratique. Ensuite j'ai des pinceaux de la marque Maries et pareil ça a été aussi un cadeau, donc je ne sais pas où les trouver. Mais en tout cas il y a des écritures asiatiques dessus, je crois que c'est soit du chinois soit du japonais, donc je pense aussi que ça a été trouvé sur internet. Voilà, je les utilise pas du tout en fait. Pour être honnête je les utilise super rarement, mais j'ai tellement en fait de pinceaux parfois que je les utiliserai peut-être plus tard quand ceux que j'utilise actuellement seront abîmés, mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de les utiliser. Ensuite j'ai un pot avec des pinceaux aquarelles qui n'ont pas de marque sur eux mais parce qu'ils viennent de chez Rougi & Play, et là par contre vraiment c'est des pinceaux que j'aime énormément. Je les utilise pour l'aquarelle et pour la gouache et j'ai jamais eu de soucis avec, les poils sont nickel, les embouts c'est pareil, ça peut tremper dans l'eau pendant plusieurs heures parce que parfois, on va pas se mentir, je laisse tremper mes pinceaux comme ça, je vous le déconseille, abîme les embouts, mais voilà. Et ça ne s'est jamais décollé, il n'y a jamais de peinture pour l'instant qui s'en va, donc franchement je vous les recommande, en plus ils sont pas chers honnêtement. Et ensuite j'ai un petit pot avec des crayons de couleur Pentel, donc en fait c'est des crayons de couleur aquarellables, c'est à dire que on dessine d'abord avec le crayon de couleur et après on peut repasser juste avec de l'eau dessus et ça dilue le crayon de couleur et ça fait un effet aquarelle. J'utilise principalement en fait le crayon de couleur orange parce que je m'en sers pour faire toutes les carnations de peau. Le crayon de couleur orange et le crayon de couleur marron du coup pour faire la peau parce que c'est quelque chose qui est assez soft et pastel, parce que voilà si on utilise du orange directement ça va faire quelque chose de vraiment orange alors que là ça fait du beige, voilà, ou du marron un peu clair, ça fait un teint olive, vraiment c'est super. Et j'ai aussi plusieurs pinceaux à réservoir de la marque Pentel. Et donc ça c'est ce qui est vraiment pratique. On m'a souvent demandé la différence en fait entre des pinceaux normaux et des pinceaux à réservoir. Et ben en fait la différence c'est que tu n'as pas à retremper ton pinceau à chaque fois dans l'eau dès que tu as besoin de l'eau pour l'aquarelle. Ce qui est bien c'est qu'il dose la quantité dont tu as besoin. Ce n'est jamais trop, c'est jamais trop sec, c'est vraiment parfait. Donc moi ça je m'en sers vraiment tout le temps. Même plus que des pinceaux sans réservoir parce que c'est vraiment un confort en fait de pas avoir à sans arrêt retremper parce que parfois l'aquarelle ça sèche et il faut être très rapide si on veut avoir quelque chose de très lisse et de très épuré sans avoir de marque. Et donc franchement ça je les trouve vraiment super top. Ensuite on trouve tout ce qui est gouache sur la droite. Donc j'ai un gros bol où je range des gros tubes de gouache. Alors voilà, vous savez tous que je n'ai pas du coup des marques de ouf comme on dit. C'est des gouaches de la marque Carrefour. Et honnêtement je la trouve absolument super. Moi ça me correspond absolument. Comme on dit ça fait le job et franchement c'est ce qu'on attend. Voilà, il n'y a rien à redire, pas besoin en fait d'aller chercher une gouache d'une marque extraordinaire. Enfin après je dis ça, j'en ai jamais testé d'autres marques mais moi je la trouve super. Pour vous donner un exemple, le Ghibli Moodboard je l'ai fait avec de la gouache Carrefour.
et pourtant vous êtes tous à me dire que c'est joli. Ensuite j'ai aussi une seconde palette de la marque Carrefour avec quelques tubes de la marque Domedia. Donc en fait c'est des vieux tubes en fait de quand j'étais petite et ils ne sont toujours pas secs, donc tant mieux. Et ensuite il y a la palette Jelly Gouache de la marque Imi qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je voyais beaucoup d'artistes sur Instagram l'utiliser et je trouvais ça hyper pratique en fait d'avoir des petits pots sans avoir besoin de presser tout ça et d'avoir juste besoin de prendre avec une petite truelle pour mettre sur la palette. Et donc, franchement je suis hyper conquise. Je vous renvoie à ma première vidéo Paint With Me où j'ai fait une scène avec Kiki et je l'ai peinte exclusivement avec cette palette et franchement le rendu est super. Il n'y a aucun trait, il n'y a aucune trace, ça fait quelque chose de uni et je trouve ça vraiment super beau et satisfaisant pour le coup. Ensuite il y a mes deux sets d'aquarelle. Donc le premier c'est un set d'aquarelle Lefranc et Bourjois. C'est le premier que j'ai eu en fait quand j'ai voulu me mettre à l'aquarelle. Et je suis super contente du rendu. Il n'y a pas forcément beaucoup de teintes, c'est-à-dire qu'on va être obligé de faire des mélanges, donc ça va être un peu pénible. Voilà, mais il faut savoir que je l'ai eu en 2018 et qu'il n'est toujours pas fini. Ce qu'il faut savoir avec l'aquarelle, c'est que c'est hyper économique. C'est-à-dire qu'en fait c'est des petits cubes avec des pigments solides et en fait il suffit tout simplement de mettre de l'eau dessus pour après avoir la teinte que l'on veut et franchement c'est hyper économique. Mais après j'ai reçu une palette que je rêvais d'avoir, donc c'est de la marque PBO et en fait il y a 24 petits godets et franchement je les utilise absolument tous cette fois-ci, mais tout le temps. Tous les dessins que vous voyez sur Instagram qui sont faits à l'aquarelle sont faits avec cette palette et franchement je n'ai toujours pas terminé un seul des godets qui s'y trouve et pourtant je l'utilise pratiquement du coup de manière quotidienne depuis 2020. Ça fait 2 ans, elle me dure depuis 2 ans, donc je trouve ça vraiment incroyable. Et si vous voulez vous mettre à l'aquarelle, je vous la recommande. Et en plus elle n'est pas chère pour le nombre de couleurs qu'il y a et voilà, franchement un autre produit coup de cœur de ce que je possède. Et ensuite il y a divers accessoires que l'on peut trouver dont du coup un masquage de la marque PBO. Donc ça c'est pareil, on l'utilise aussi pour la peinture et pour l'aquarelle. Donc vous vous demandez ce que c'est le masquage, en fait c'est un produit, c'est sous forme liquide que l'on applique en fait sur une zone du dessin où on ne veut pas qu'il y ait la couleur. Par exemple souvent quand on fait, je vais vous dire n'importe quoi, quand on dessine un ciel avec une lune, et bah souvent on veut faire quelque chose d'uni et rapide, c'est-à-dire un fond nocturne ou un coucher de soleil, mais on veut pas peindre du coup la lune. Et bah au lieu d'être obligé de faire les contours et que ça se voit du coup, parce que quand on fait comme ça se voit que c'est des traits comme ça, mais si on fait ça il y a la démarcation. Et du coup on peut appliquer un petit rond de ce produit, il va sécher et ça va donner une pâte un peu semblable à de la pâte à fixe je dirais. Et on va pouvoir passer le pinceau dessus avec l'aquarelle sans que du coup ça se mette sur cette lune. Et après on aura juste à tirer du coup ce fameux masquage et là on aura du coup une lune toute blanche sans avoir de traits. Et franchement ça révolutionne les dessins, ça facilite absolument tous les petits détails que l'on voudrait faire d'une autre couleur ensuite après avoir fait le fond et franchement c'est génial. Donc je vous le recommande aussi. Ensuite j'ai de l'encre de Chine et une plume, toutes les deux de la marque Rougi & Play, parce qu'en fait je les utilise pour faire de la cartographie. Et ensuite il y a d'autres petits objets, des verres, j'utilise moi des couvercles en fait de pots de confiture pour certaines teintes que je fais à l'aquarelle, parce qu'en fait ce qui est pénible c'est que quand tu as trouvé une couleur qui te plaît, et bah tu serais obligé de rincer ta palette, alors que là en fait je les garde parce que le pigment en fait il sèche, mais il suffit de rajouter de l'eau et la teinte elle est toujours là en fait. Donc c'est super pratique. Donc j'ai plusieurs couvercles en fait avec un certain ton de bleu que j'aime énormément, un certain ton de orange que j'aime énormément, voilà. Comme ça m'évite d'avoir à les refaire à chaque fois.
Et ensuite on arrive déjà au dernier étage qui est plutôt consacré du coup à la peinture acrylique et au reste du matériel en fait qui est pas forcément fait pour le dessin et la peinture mais que j'utilise plus quand je fais du bricolage en fait. On peut trouver déjà directement 3 scotch, donc 2 qui sont pour en fait emballer des colis ou des choses comme ça et un scotch de masquage que j'utilise en fait pour délimiter les peintures que je fais. Ça évite en fait d'en mettre partout ou alors d'avoir un cadre qui est bien net. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie en fait à tous les Paint With Me que vous pouvez voir sur Instagram. Au début je mets à chaque fois un bord de scotch en fait pour protéger les autres peintures. Ensuite j'ai plein de tubes de peinture acrylique de la marque du coup Amsterdam et Campus. C'est mes 2 préférés pour l'instant. J'ai une petite préférence quand même pour la marque Campus, mais Amsterdam fait très bien l'affaire. Voilà, j'ai du coup toutes les couleurs primaires, plus le noir et le blanc, et un certain rouge, parce qu'en fait il faut savoir que le soi-disant rouge que l'on dit de la couleur primaire n'est pas vraiment du rouge en fait, c'est plutôt du magenta, donc en fait ça va plutôt se rapprocher d'un rose, mais moi je suis vraiment le rouge, rouge. Donc du coup j'ai racheté un tube en plus qui est vraiment un rouge pur et dur on va dire. J'ai aussi du marron parce que j'en avais marre en fait de devoir tout le temps faire le mélange de marron quand je faisais des arbres ou tout ça, parce qu'il prend énormément de peinture, c'est une des couleurs les plus compliquées je trouve à obtenir. Et j'ai aussi un tube de mauve et un tube de doré. J'ai un petit pot avec des outils pour faire de l'argile. J'ai une éponge, du vernis-colle, des torchons, donc un que j'utilise pour l'argile, un que j'utilise pour la peinture et l'aquarelle. J'ai ensuite les fameux pots de peinture Angelus que j'ai utilisé du coup pour customiser mes chaussures. J'ai aussi de la peinture spéciale textile aussi de la marque PBO. Et pour finir j'ai une boîte en fait à chaussures avec des images de Totoro dessus, où j'entrepose en fait des mini tableaux qui viennent principalement aussi de chez Rouge & Play, mon pistolet à colle, de l'argile, tout ça, tous les petits trucs en fait qui sont pas forcément jolis à voir, je les mets dedans et ça fait tout de suite plus joli avec une boîte Totoro. Et voilà, on arrive déjà du coup à la fin de cette vidéo où j'ai pu vous présenter la majorité de mon matériel. Alors bien sûr j'ai forcément oublié quelque chose parce que j'en mets un peu en fait partout chez moi, tout n'est pas recentré ici. Mais voilà, là je vous ai vraiment montré le plus gros de ce que j'ai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées ou des envies pour certains produits. Si vous avez des questions sur certains d'entre eux, n'hésitez pas à me les poser du coup en commentaire ou sur Instagram. Je répondrai vraiment à toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Si jamais aussi vous voulez que je fasse une vidéo sur un des produits spécifiques ou une des techniques, n'hésitez pas non plus à me le dire parce que pour moi c'est évident de comment ça fonctionne. Mais du coup si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas, moi ça me ferait super plaisir. Toutes les références sont dans la barre d'infos, j'ai essayé vraiment de tout recenser au maximum. Après évidemment il y a certains produits qui sont tellement anciens, je ne sais même plus d'où ils viennent et il n'existe plus en fait parfois. Donc voilà, je suis vraiment désolée mais j'ai mis le maximum de ce que j'avais. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.